Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons comme une vie soupira après les eaux, mon âme soupire après toi. C'est cela le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Shalom, shalom à toutes les femmes connectées à Jésus-Christ. Shalom à toutes les femmes qui aspirent à se connecter à Jésus-Christ. Je vous dis shalom dans vos demeures, que le Dieu de paix soit votre partage, que le Dieu de paix soit avec vous. Je me présente, je suis Viviane, j'habite en France dans la Sarthe, au pays de la Loire. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Je tiens une page YouTube intitulée Maranatha, où j'exhorte les frères et sœurs à se connecter pour qu'ensemble, qu'on puisse adorer le Père en esprit et en vérité. Je vais vous raconter mon histoire, un moment spécial de ma vie que j'ai vécu, pardon. J'ai vécu une vie spéciale dans la prière. Je suis née d'une fratrie de 7 enfants, dont je suis l'avant-dernière. J'ai eu un cursus scolaire très brillant et avant que j'atteigne l'âge d'adolescence, j'ai perdu ma mère et donc les circonstances de deuil ont fait que je puisse quitter le toit parental pour aller habiter chez mon oncle maternel. Et donc là-bas, j'ai connu des moments difficiles, des moments de combat, des moments de trouble, des moments de persécution, des moments où j'ai été mise à l'écart, j'ai été abandonnée, délaissée à moi-même, j'ai été vraiment combattue, mais le Seigneur a été avec moi. Et à ce moment, dans toutes ces circonstances que j'ai pu vivre, ça m'a permis de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et depuis que je l'avais reçu, ça a été un grand combat. Il fallait redoubler de force dans la prière. J'ai appris ce que c'est que la prière. J'ai étudié le chapitre, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 5-8, où le Seigneur nous parle que nous ne devons pas être comme des hypocrites qui aiment à se faire voir dans les coins des rues lorsqu'ils prient. Mais le Seigneur nous demande lorsque nous prions, lorsque nous voulons prier, il faut que nous rentrions dans notre chambre, que nous soyons dans un lieu secret où le Seigneur, notre Père, nous écoute et lorsqu'il nous écoute, il nous récompense. Donc, ces versets m'a beaucoup édifié, m'a beaucoup appris, m'a beaucoup fait avancer avec le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, et ce n'était pas facile. Il fallait vraiment être attentive, il fallait se concentrer dans la prière. J'ai appris ce que c'est que faire la prière d'intercession, j'ai appris ce que c'est que faire la prière d'adoration, j'ai appris ce que c'est que faire la prière de supplication, j'ai appris comment faire la prière de louange. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur était avec moi durant tous les moments de combat. Tous les moments de persécution que j'ai pu vivre, le Seigneur était avec moi. C'est parce que j'ai fait de la chambre un lieu secret. Et ici, la chambre pour moi, ce n'était pas un lieu quelconque. J'ai fait de mon cœur un lieu secret. Parce que dans mon cœur, j'ai appris comment faire des prières flèches. J'ai appris comment faire des prières brèves. Seigneur, soutiens. Seigneur, fortifie. Seigneur, guéris. Seigneur, protège. Mais il fallait vraiment se connecter à Jésus-Christ dans la prière. Et je tiens également à encourager une femme qui est connectée ce soir, à encourager une femme qui traverse des moments difficiles, à encourager une femme qui traverse des moments de persécution, à encourager une femme qui certainement se sent fatiguée dans la prière. Je te dis, ma sœur, je t'exhorte, ma sœur, reste en prière. Fais de la prière ta nourriture quotidienne. Fais de la prière ton inspiration. Fais de la prière un moment où
un moment où tu te sens à l'aise avec ton Père. Fais de la prière un moment où tu peux parler avec ton ami. Fais de Jésus-Christ ton ami. Et moi, dans ces moments de difficulté, je me suis accrochée avec le Seigneur. Je me suis accrochée au Seigneur. J'ai fait de la prière une nourriture quotidienne. Et cela m'a permis à recevoir, à être victorieuse dans tous les combats que j'ai pu vivre. Et je t'exhorte, ma sœur, ce soir. Je t'exhorte, ma sœur, quelle que soit la difficulté à laquelle tu traverses, sache que le Seigneur est toujours avec toi. Et la prière qui fortifie te permettra d'aller au-delà. D'aller au-delà de tes attentes, d'aller au-delà de ce que tu attends. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais encore t'encourager. À toi, ma sœur qui est connectée, connecte-toi encore à Jésus-Christ. À toi, ma sœur qui aspire à se connecter à Jésus-Christ, connecte-toi. C'est mon exhortation pour toi. Sois béni et que le shalom de notre Père soit ton partage ce soir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez suivre nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Soyez bénis et restez connectés à Jésus.